Bonjour à tous, Facebook qui s'installe à Paris, Nvidia qui dévoile sa nouvelle console de jeu, la Shield version 2, et un smartphone pour baroudeurs, c'est le sommaire de ce nouveau numéro du JTech. Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook de passage à Paris, elle s'associe avec Station F, le futur grand campus de start-up de l'Est parisien. Grosse actualité du côté des jeux vidéo en ce moment. La semaine dernière, c'était la Nintendo Switch que nous avons pu avoir entre les mains. Et cette semaine, vous allez découvrir dans ce JTech la nouvelle Shield de Nvidia. Si vous êtes du genre maladroit, vous allez découvrir un smartphone qui résiste à tout. Et il est enfin destiné au grand public. Et puis on terminera par une collection de PC ultra fins que malheureusement vous ne verrez jamais en France. C'était en début de semaine à Paris, à Station F, le futur grand campus des startups qui ouvrira en avril dans l'Est parisien, le plus grand campus du monde consacré aux startups. Et Facebook annonce qu'il va participer sous la forme d'un incubateur. Station F qui n'a pas encore ouvert, qui est donc ce gigantesque campus consacré aux startups et qui a été initié et financé même par Xavier Niel. Il ouvrira en avril prochain. C'est gigantesque, hein, Jérôme. C'est énorme. Rappelons que donc, des centaines et des centaines de startups pourront travailler là-bas. Ouais. Elles pourront être hébergées. Bien en fait, sûr. ça va être carrément, pratiquement un nouveau quartier qui va être créé Ça, dans c'est Paris. la directrice de Station F. Et ça, c'est Sheryl Sandberg de Facebook qui vient donc annoncer que Facebook aura son petit corner en quelque sorte. Ils vont faire un incubateur au sein de Station F et ils vont incuber comme ça. Alors pas beaucoup, c'est assez timide malgré tout comme présence. Hein. Il y aura moins d'une dizaine de startups qui seront coachées, hébergées, conseillées par des professionnels de Facebook. Alors, est-ce que c'est un coup, on va dire, entre guillemets, d'image pour Station F et Xavier Niel Non, il y a un peu de ça. En Hein. disant, ben voilà, Facebook arrive, les gars, attention, venez aussi. Parce qu'on peut imaginer que tous les amis de Xavier Niel seront présents. On peut imaginer, par exemple, François-Xavier Grandjean de Vente Privée qui pourrait venir aussi. Jacques-Antoine, Jacques-Antoine, ouais. J'ai dit François-Xavier, c'est Jacques-Antoine, si tu nous regardes. Salut pardon. François-Xavier. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que Vente Privée puisse aussi développer des startups et Oui, pousser des absolument. startups. L'idée, c'est là-bas ça, aussi, c'est hein. un lieu et à l'intérieur, il y aura des incubateurs proposés par De grandes sociétés, de hein, grandes pourquoi sociétés, pas. Ça va être le exactement. modèle économique d'ailleurs de cette Station F. Ouais, puis on a aperçu également Anne Hidalgo parce que c'est vrai que ce sera un très joli coup pour Paris, même si c'est vraiment d'une ampleur internationale. Hein, ce Station F, on aura l'occasion d'en reparler. Et rappelons que tout ça est financé par Xavier Niel. Grosse actualité du côté des consoles de jeux en ce moment, vous le savez, la Nintendo Switch s'est dévoilée il y a quelques jours. 01net TV répond à toutes vos questions, c'était cette semaine, Ask 01net. Cette nouvelle console aura-t-elle des manettes contrôlables par le mouvement, un peu comme sur la Wii? Eh ben oui. Oui, comme sur la Wii. Oui, ce sera comme sur la Wii. Exactement, il y a plein de petits capteurs à l'intérieur des manettes, et comme avec le nunchuk de la Wii, vous allez pouvoir vous bouger les bras et les mains dans tous les sens, ça va marcher. Alors il faut dire que ces petites manettes, elles ont l'air quand même hyper sophistiquées. Oui. J'ai compté, il y a une dizaine ou une douzaine de boutons. Elles ont également une petite caméra infrarouge qui permettra de jouer à des jeux genre, comment ça s'appelle, la ciseau, papier, caillou, machin bidule. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Des grands Vous voyez jeux, ce que je quoi. veux dire Absolument. Ouais. Donc elle détectera les gestes. Elle aura du NFC pour faciliter les appairages divers et variés. Et ce que nous avons pu déjà tester d'ores et déjà, c'est le retour haptique qui est assez bluffant. Ça veut dire quoi? Le retour haptique, c'est en fait les vibrations qu'on ressent dans la manette. Alors ça, c'est pas nouveau, parce que des vibrations, il y en a sur des consoles et sur des manettes depuis des années. Mais là, c'est d'une précision incroyable, tant et si bien que lorsque on a testé un jeu qui était incroyable, où on devait deviner en fermant les yeux et simplement en touchant la manette, combien il y avait de petites billes qui circulaient quand on bougeait la manette. Comme s'il y avait des billes dans une boîte. Et alors, ces billes n'existent pas, hein, c'est simplement le retour haptique qui les simule, et on arrivait à compter le nombre de billes qui se baladaient. C'est impressionnant, j'ai jamais vu un retour haptique aussi précis. Ils ont annoncé chez Nintendo qu'on devrait sentir le froid des glaçons avec cette manette. Alors, à tester. En ce moment, ça tombe bien, ça fait un peu froid. En tout cas, la promesse est très très intéressante. Question de Valentin qui nous demande quelle sera l'autonomie de ces manettes qui s'appellent donc les Joy-Coins et comment va-t-on les recharger? Alors, l'autonomie 20 heures annoncée, correct. Pas mal. Hein, 20 heures, c'est pas mal. Elles se rechargeront via le dock. Elles ont aussi une petite prise USB-C, Ouais. ces manettes. Hein. On voit que l'USB-C devient
aujourd'hui la prise la plus traditionnelle qui rentre vraiment dans tous les appareils. En revanche, il y a un appareil au milieu, enfin un accessoire qui s'appelle le Joy-Con Grip qui va permettre de souder les deux manettes, comme ça pour en faire une plus grosse. Celle qui sera fournie dans la boîte ne chargera pas les manettes, mais il y aura possibilité d'acheter un chargeur pour le remplacer à environ une trentaine d'euros. Voilà, c'est-à-dire que dans ce petit appareil qui est là pour rassembler les deux manettes, on aura un chargeur qui augmentera l'autonomie en fait des deux petits joysticks. C'est plutôt pas mal. La question de Jules Rêve. Jules, donc, qui nous demande si vous conseillez d'acheter la manette Pro ou si c'est possible de jouer sans problème longtemps avec ces fameux petits Joy-Con. Difficile à dire, mais c'est vrai qu'on l'a essayé la manette Pro, qui s'appelle le Pro Controller, qui coûtera 70 € en option. Qui ressemble à une manette, on va dire, traditionnelle de console. Tout à fait classique. Peut-être un petit peu plus petite que celle de la PlayStation 4 ou de la Xbox. Ouais, mais un petit peu bombée comme la Xbox, donc enfin bref. Oui, forcément, c'est un peu plus agréable, mais ces fameuses petites manettes, les toutes petites d'origine, elles sont bizarres, je trouve. Elles ont un look bizarre, elles sont pas ergonomiques, et en même temps, elles tombent très bien sous la main, et à mon avis, elles font le job. Oui, Jérôme, mais pour avoir joué et pour avoir fait un Super Mario Kart avec la petite manette, au bout d'un moment, malgré tout, comme elle est petite, alors, c'est pas trop ça, c'est qu'on a mal aux doigts. Voilà, on a l'impression d'avoir les doigts qui commencent un peu à gripper, donc à essayer sur le long terme, là encore, c'est un peu compliqué de vous dire ça. Non, les doigts qui grippent, c'est l'âge, François, c'est pas pareil. Ou alors le virus. Les jeux, François, parce que c'est quand même le plus important, évidemment, sur une console, on a pas mal de questions concernant les jeux. Et Bélène qui nous demande, la Nintendo Switch a-t-elle la rétrocompatibilité avec les jeux de Wii U ? Les jeux pour la console seront des cartouches ou des CD. Alors ça, c'est la deuxième question, on va dire, qui se coule, qui n'a rien à voir. Donc la première, Jérôme, est-ce qu'il y aura une rétrocompatibilité ? Non. Ça, c'est dur. Ben ouais. Mais après, vous savez, avec Nintendo, on peut s'attendre à tout, comme par exemple, sur le store, retrouver d'excellents jeux Wii U, d'excellents jeux 3DS, d'excellents jeux Wii, ou même Nintendo 64, voilà, qui seront... en émulation. Voilà, en émulation, disponibles, mais en général, ces jeux-là sont payants. C'est ça la mauvaise nouvelle, même si vous avez la version originale sur l'autre console. Ouais. En tout cas, vous ne pourrez pas mettre vos vieilles cartouches dans la nouvelle console. Ça, bon, c'est quand même un peu classique comme façon de faire. En attendant la Nintendo Switch, Nvidia se montre de plus en plus pressant sur le secteur du jeu vidéo. Il y avait eu la Shield 1, première version de cette console de jeu assez insolite qui plaît beaucoup aux geeks. Eh bien, réjouissez-vous, voici la nouvelle version. Elle est bien moins grande que la version qui était sortie en fin 2015. Ouais. Donc elle s'appelle toujours Shield Android TV, ça n'a pas changé. Bon, elle a juste ajouté 4K HDR à sa référence, ce qui finalement est un petit peu, pas tout à fait une nouveauté non plus, parce que l'ancienne proposait déjà le décodage de la 4K et la compatibilité HDR. Donc voilà. La grande nouveauté finalement, c'est le boîtier plus petit, ça c'est certain, qui au passage a quand même perdu son lecteur micro SD. Ah bah oui, forcément en réduction, réduction des coûts oblige. Mais alors comment on fait pour ajouter de la mémoire ? Alors, Aymeric. pour ajouter de la mémoire, donc il y a 16 Go intégrés, 11 vraiment exploitables. Oui, parce qu'il y a le système d'exploitation. Voilà, etc. Ça tourne sous Android TV, ce truc-là. Tout à fait, et sous Android TV 7. C'est la première d'ailleurs qu'on a reçue, la première Google TV qu'on a, box Google TV, qui tourne sous Android 7. Voilà. Et ça c'est plutôt sympa. Alors, donc alors attends, qu'on comprenne bien. Donc c'est à la fois une console de jeu et à la fois une alors box voilà, télé. pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas eu... Fais-nous un petit résumé du premier épisode. La Shield c'est... Si vous avez manqué le début. Voilà, si vous avez loupé la sortie l'année dernière de la Shield c'est quoi ? La Shield c'est un produit Nvidia qui est motorisé par Google TV et donc qui est à la fois un boîtier pour pouvoir exploiter du contenu multimédia, alors aussi bien en local, par exemple en branchant une clé, un disque dur, etc. pour pouvoir lire des vidéos, mais aussi qu'en streaming, puisque sur l'écosystème Android, on a Netflix, on a OCS, etc. On a plein d'applis qui permettent de pouvoir lire de la vidéo à la demande, en catch-up, etc. D'accord. Et puis c'est aussi, d'un autre côté, Nvidia oblige, ADN de gaming, une console de jeu. Alors une console de jeu, on se comprend bien. Elle va pas pouvoir rivaliser avec la Xbox ou la PS4. C'est pas du tout le. On joue pas dans la même. Non, pas du tout. En revanche, ce qu'elle a pour elle, elle a un service de cloud gaming
donc de jeux dans le nuage, qui moyennant un abonnement de 10 € par mois va vous donner accès à des jeux PC. Et ça c'est assez intéressant parce que finalement, pour peu que j'ai une bonne connexion Internet, je vais pouvoir, en souscrivant à cet abonnement, jouer à des jeux PC sans avoir besoin d'avoir le PC. Ça c'est plutôt bien. Cela nous est tous arrivé au moins une fois, le smartphone qui nous échappe des mains et là, catastrophe, cassé. Alors, face à cela, eh bien, des marques commencent à proposer des smartphones durcis, résistants, non seulement pour les professionnels, mais également pour les particuliers. Et cette semaine, dans 01 Live, on vous a fait découvrir l'un des nouveaux modèles d'une marque française. Et proposer un téléphone plutôt joli. Alors bon, c'est toujours un téléphone de baroudeur, hein, avec, on va dire, une coque assez costaud. Il est assez lourd, il fait plus de 200 grammes. Mais ce téléphone résiste pratiquement à tout. Déjà, il est étanche. Alors, il est étanche IP67, mais il va un petit peu plus loin puisqu'il résiste même à l'eau salée pendant plusieurs heures. Ce n'est pas le cas de tous les téléphones qui sont IP67, donc il n'y a pas de souci. Si vous faites de la voile, ça devrait le faire. Alors, ce téléphone est aussi très résistant. Il est équipé du dernier Gorilla Glass 4, qui est ce qui se fait de mieux actuellement. Et donc, en fait, cette glace a été renforcée. Là encore, si vous le faites tomber par terre, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. L'autonomie est aussi le gros morceau de ce téléphone puisque Crosscall annonce 20 jours d'autonomie en veille, 31 heures en communication et 9 heures en GPS. Pratique aussi donc si vous faites de la randonnée, si vous partez plusieurs jours, là aussi ça devrait le faire. En plus, il est équipé de tout ce qui se fait de mieux en matière de quick charge. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut recharger des téléphones très vite. Et avec la quick charge de ce Crosscall, on peut avoir 80% de la batterie en moins d'une heure. Et il se recharge même par induction. D'ailleurs, à ce sujet, c'est assez amusant. Il y a dans la boîte, quand vous achetez en fait le téléphone, un système de recharge par induction. Donc, vous ne jetez pas la boîte, vous la conservez et votre téléphone pourra se recharger comme ça. Important aussi pour un smartphone, c'est la photo et la vidéo. Capteur de 16 mégapixels signé Sony à l'arrière avec un autofocus très rapide. Ça, c'est pratique pour les sportifs. Et puis à l'avant, pour des selfies de qualité, un 8 mégapixels. Capteur, ça c'est la grosse particularité aussi de ce Tracker 3. Il est bardé de capteurs, peut-être plus de capteurs que la plupart des téléphones aujourd'hui. Thermomètre, altimètre, hygromètre, boussole, baromètre. Et tout ça est centralisé dans une appli que Crosscall a développée et qui va vous permettre d'avoir toutes les informations de ces capteurs en temps réel. C'est plutôt pas mal aussi pour tous ceux qui font de la montagne. Vous allez avoir des informations supplémentaires que d'autres smartphones ne vous donneront pas. Allez, on termine par une petite friandise. Des PC mignons comme tout, vous allez les adorer. Ils sont ultra fins, ultra légers. Ils sont signés LG, on les a découverts au CES de Las Vegas. Malheureusement, ils sortiront probablement pas en France. 01net TV sur le stand de LG au CES de Las Vegas et on découvre la gamme de PC portables LG Gram. Ici, j'ai le modèle 13Z970. Ceux qui sont habitués eh bien, savent que les PC portables LG ne sont pas vendus en France. Mais nous, on avait quand même envie de vous les montrer parce qu'ils sont quand même plutôt pas mal. Regardez, c'est dommage parce qu'ici, il y a une véritable performance. Un 13,3 pouces qui fait grosso modo 950 grammes. Alors, il y a le câble d'alimentation qui est branché. Ça ne va pas varier beaucoup. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est l'un des 13,3 pouces les plus légers. Allez consulter toutes les fiches techniques de 01net pour le comparer à d'autres modèles. Ce qui est sûr, c'est que ce PC portable 13,3 pouces, eh bien, il est aussi équipé d'une dalle Full HD, IPS, processeur Core i7 ou Core i5. Et vous allez surtout apprécier un petit peu le design parce qu'on voit bien ici que les bords sont quand même super fins. C'est quand même du beau matériel. Finalement, on regretterait presque que ce ne soit pas disponible en France. L'autre performance avec cette gamme LG Gram, donc, qui est présentée ici, eh bien, c'est ce modèle-là qui est cette fois-ci le 14Z970, 14 pouces, Full HD, toujours, avec de la technologie tactile, ici, sous Windows 10. Et puis cette fois-ci, eh bien, c'est que, alors que là, sur ce modèle 13 pouces, finalement, l'encombrement est aussi important qu'un modèle 11 pouces. Ici, ce 14 pouces, c'est un encombrement de PC portable 13 pouces, encore des bords ultra fins, et le poids, moins d'1 kg, 966 grammes. C'est donc une des performances de ce LG Gram 14 pouces qui se place comme le PC portable le plus léger de sa catégorie. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de 01net TV, Jean-David Duhart, qui est d'une patience exemplaire chaque semaine. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Likez cette vidéo sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.